Bonjour aux élèves, bienvenue à la première leçon, exercice 1, factoriser un polynôme. Alors, un trinôme général que vous avez vu en 10e année, c'est que c'est un trinôme où tu as un terme x carré, un terme avec x, un terme avec aucun x qui est une constante. Alors, A, B, C sont des coefficients numériques. Notez bien, quand on écrit ce trinôme-là, on le préfère écrire en ordre décroissant. Alors, qui veut dire que ça va être l'exposant le plus grand au plus petit. Alors, x carré, ensuite x1, ensuite terme sans x. OK, qu'est-ce qui arrive quand on veut factoriser un trinôme quand a est égal à 1? Qui veut dire que la valeur devant le x carré ici, le coefficient numérique de x carré est 1. Vous avez probablement déjà entendu que c'est un produit de C et une somme de B. Alors, on cherche deux chiffres qui vont nous donner un produit de moins 20. Et on cherche deux chiffres qui vont nous donner une somme de moins 8. Et encore, ça c'est la valeur de C. Et ça c'est la valeur de B. Puis quand on parle de C et de B, on parle de ces deux valeurs-là. Right? Ça c'est la valeur de C, ça c'est la valeur de B. OK, un petit peu de calcul mental ici. Il faut que vous trouviez deux chiffres qui multiplient. J'espère que vous pouvez penser à ces deux chiffres-là et trouver que c'est moins 10 et 2. OK, et maintenant, encore, quand le chiffre devant le x carré est 1, c'est assez facile. On peut simplement prendre nos deux termes, ces deux valeurs ici, moins 10 et 2, et l'écrire dans la forme d'un binôme, de deux binômes, excuse. So, vous allez avoir x moins 10 fois x plus 2. Encore, si vous voulez vérifier que vous avez les bons facteurs, vous pouvez toujours multiplier ensemble pour trouver votre trinôme. Alors, vous avez x fois x carré, moins 10 fois 10, qui donne moins 10x, x fois 2, qui est 2x. Quand tu les mets ensemble, ça nous donne moins 8, et moins 10 fois 2, qui nous donne moins 20. OK. Dans l'exemple 2, on va avoir une autre expression polynomiale, mais on va avoir quelque chose d'un petit peu différent. Alors, remarquez qu'il y a une similarité entre ces deux trinômes. Alors, ça, c'est le notez bien. Ceci est le même trinôme, sauf qu'on remplace x par x plus 3. Alors, regardez, si j'ai un x ici, j'ai x plus 3 ici. J'ai un x ici, j'ai un x plus 3 là. Mais le moins 8 et le moins 20 sont identiques dans les deux expressions. Alors, pour commencer, pour faciliter mon problème, au lieu de travailler avec ce trinôme, moi, je vais simplement travailler avec le trinôme quand w est égal à x plus 3. Qu'est-ce qui arrive si je remplace w avec x plus 3? On va avoir w au carré. Right? Alors, c'est w au carré, moins 8w. Alors, moins 8w, moins 20. OK. Alors, maintenant, je peux factoriser ce trinôme exactement de la même façon que j'ai factorisé l'autre trinôme. C'est le même trinôme. Alors, comme solution, j'ai w moins 10 et w plus 2. OK, parfait. Le seul problème, c'est que je ne suis pas intéressé à w. Dans la question originale, j'ai des x. Alors, je dois resubstituer ce w égale à x plus 3 dans cette formule. Alors, je vais le mettre ici. Je remplace le w par x plus 3. Et ensuite, moins 10. Et ici, j'ai x plus 3 plus 2. Alors, je viens de simplement remplacer le w par x plus 3. Alors, on a substitué w pour x plus 3. On resubstitue x plus 3 pour w. Et ensuite, tout ce que je vais faire, je vais simplifier cette dernière ligne qui va nous donner x moins 7 et x plus 5. Et voici la factorisation de cette expression. Alors, notez bien que j'aurais pu développer tout ça et simplifier et à la fin d'avoir la même solution. Mais si vous êtes capable d'identifier que w est x plus 3 dans ces deux expressions-là, et juste de substituer w et de factoriser normalement, vous allez sauver un petit peu de travail. OK, on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, la valeur de a n'est pas égale à 1. Alors, remarquez qu'il y a un chiffre devant le x carré ici qui est 6. Alors, la première chose qu'on va toujours faire dans n'importe quelle expression, c'est de vérifier s'il y a un facteur commun.
Et oui, dans ce cas-ci, il y a un facteur commun de 3. Alors, la première chose que je vais faire, je vais factoriser mon 3, qui nous donne 2x carré moins 7x plus 5. OK. Il y a encore le problème que je dois factoriser ce trinôme. OK, alors, dans ce trinôme, la valeur de a ici, comme on a vu dans la dernière fois, n'est pas 1, elle est 2. Et comme on a vu dans la révision, je vais factoriser ce trinôme en trouvant tous les facteurs possibles du 2 et tous les facteurs possibles du 5. Alors, les facteurs possibles de 2, c'est juste 1 et 2. Ça, c'est les seuls deux chiffres qui vont multiplier ensemble pour donner 2. Ensuite, le 5, encore assez facile, on a seulement 1 et 5. OK. Maintenant, je cherche une combinaison possible entre la multiplication de ces deux-là qui vont nous donner une somme de moins 7. OK, il n'y a vraiment pas beaucoup d'essais à faire, alors je vais plus ou moins vous donner la solution. Remarquez qu'on doit faire un chiffre négatif au milieu ici. On doit faire un chiffre négatif au milieu et le chiffre ici est positif. Alors, la seule façon que ceci peut arriver, c'est que ces deux chiffres-ci sont négatifs. Parce que deux négatifs forment un positif. Et la somme doit être négative. Alors, 2 fois moins 1, ça donne moins 2. 1 fois moins 5, ça donne moins 5. Alors, si je les multiplie ensemble, ça va nous donner moins 2. Je les multiplie ensemble, ça va nous donner moins 5. Et ensemble, remarquez que ça nous donne moins 7. Et ça, c'est le chiffre qu'on veut avoir ici. On veut que le produit 2 fois moins 1 et 1 fois moins 5 nous donne une somme de moins 7. Alors, quand je continue à factoriser, n'oubliez pas que j'ai encore un 3 en avant. Okay? Et nos deux facteurs viennent des chiffres qu'on a trouvés ici. Encore, je vais seulement faire ceci si je n'ai pas une valeur de a égale à 1. Alors, on va commencer avec ces deux chiffres ici. J'ai 1x ici, alors je vais le mettre là. Ça, c'est 1x. Et j'ai 2x ici, alors je vais mettre 2x là. Okay? Le 1x multiplie le moins 5. Alors, le 1x va multiplier le moins 5. Et le 2 multiplie le moins 1. Alors, le 2 multiplie le moins 1. Et voici votre factorisation complète de ce trinôme. Maintenant, comme on a fait dans la dernière page, remarquez que j'ai une autre expression ici qui ressemble beaucoup à cette expression-là, sauf que j'ai remplacé le x ici par 3x moins 4. Alors, je vais simplement, je vais utiliser la même lettre. Moi, je vais dire que w est égal à 3x moins 4. OK, parfait. Je vais maintenant substituer le w dans mon expression. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 6 fois w au carré, moins 21 fois w, plus 15. OK, alors j'ai juste simplement remplacé 3x moins 4 avec w. Et maintenant, remarquez que ça, c'est exactement le même trinôme que ça. Alors, sans faire trop de travail, je sais déjà que mon expression va nous donner ceci, sauf qu'avec w. Alors, je vais avoir 3, w moins 1, et 2w, pas moins, 2w moins 5. OK. Alors, la seule chose qui nous reste à faire, n'oubliez pas, la question n'a pas de w dedans. Je travaille avec des x. Alors, j'ai besoin de resubstituer mon expression de w égale à 3x moins 4 dans mon équation, dans l'expression ici. Ici. Alors, j'ai 3 fois, au lieu d'écrire w, je vais avoir 3x moins 4 moins 1. Et ensuite, 2 fois 3x moins 4 moins 5. Alors, encore une fois, le w est remplacé 3x moins 4. Le w est remplacé par 3x moins 4. Alors, et je continue à simplifier. On peut simplifier là-dedans, à l'intérieur ici. Alors, je vais avoir 3 fois 3x moins 5. Et dans cette parenthèse, je vais avoir 6x. Alors, remarquez que vous avez 2 fois 3x. Et ensuite, je vais avoir moins 8 moins 5, qui nous donne moins 13. Et voici votre expression factorisée de cette expression ici. OK, maintenant discutons d'un trinôme carré parfait. Un trinôme carré parfait est un trinôme qui peut être écrit sous une forme d'un binôme au carré.
Alors, c'est ça qu'on discute ici. Alors, ça, c'est qu'est-ce qui est important. Le binôme au carré ici, ça, c'est le binôme au carré. Alors, ça, c'est un trinôme qui peut être écrit sous la forme d'un binôme au carré. Alors, remarquez que les valeurs de A et C sont des carrés parfaits. Alors, 1, c'est la valeur de A. Le 9, c'est un carré parfait. Right? Et la valeur de B, le 6, la façon qu'on peut vérifier que c'est un trinôme carré parfait, on fait 2 fois la racine carrée de A fois C. Alors, pour notre exemple, juste pour qu'on donne un exemple, j'ai 2 fois la racine carrée de 1 fois 9. Ça, c'est la valeur de A et C. Alors, remarquez que ça nous donne 6, qui a exactement la même valeur qu'on a ici. OK. Alors, factorise les expressions suivantes. Alors, ça, c'est un trinôme au carré parfait, parce qu'il y a un 1 ici. Il y a un 36 là. Alors, ça, c'est 2 carrés parfaits. Right? Alors, A et C, c'est un carré parfait. Et ensuite, B, c'est le produit de la racine carrée de 1 fois 36. C'est 6 fois 2. 12. Alors, on peut simplement écrire ce binôme ici, son trinôme ici, comme un binôme au carré. Et la valeur que vous allez avoir est actuellement assez simple. C'est toujours cette valeur divisée par 2. Alors, le 6 vient simplement de 12 divisé par 2. OK? Et pour B, on fait ça encore une fois. Alors, la valeur de A est un carré parfait. La valeur de 1 est un carré parfait. Ensuite, la valeur de 6, c'est actuellement la même valeur qu'ici. Parce que c'est 2 fois la racine carrée de 9 fois 1. C'est 2 fois 3 qui nous donne 6. Alors, on peut encore simplement écrire ça comme un binôme au carré. Pour trouver le premier terme, je vais prendre le premier terme, je vais prendre la racine carrée, c'est 3x. Le dernier terme, je vais prendre la racine carrée, c'est 1. Et le signe va toujours être actuellement le même que celui-là. C'est assez simple. Alors, simplement, vous allez voir plus. Alors, ici encore, c'est ça, racine carrée, ça, racine carrée. Et vous avez fini. Ça, racine carrée, ça, racine carrée. OK, la dernière factorisation qui est importante, c'est la différence des carrés. Alors, la différence des carrés existe quand il y a une différence. Alors, le mot différence en mathématiques, ça veut dire une soustraction. Alors, remarquez que dans nos cas ici, on a des différences, c'est des soustractions, entre deux carrés parfaits. Alors, x carré est un carré parfait parce qu'on peut prendre la racine carrée et nous donner une valeur exacte. Et, même chose pour le 4, racine carrée de 4, c'est 2. Alors, assez simplement, pour le premier exemple, quand vous avez une différence de carré, encore une différence de carré parfait, vous allez simplement prendre la racine carrée de chaque terme, racine carrée de x carré qui nous donne x et x, racine carrée de 4 qui nous donne 2 et 2, et simplement, vous allez avoir un signe de chaque entre les deux. Alors, x plus 2 fois x moins 2. On appelle ça des conjugués. Alors, le x plus 2 est conjugué de x moins 2 est conjugué de x plus 2. Alors, c'est simplement changer le signe. OK? Puis, vous pouvez toujours faire la multiplication si vous êtes intéressé. On va faire ça seulement une fois pour le cas simple. Alors, si je multiplierais ça ensemble, j'aurais x fois x qui nous donne x carré. J'aurais x fois moins 2 qui nous donne moins 2x. J'aurais plus 2 fois x qui nous donne plus 2x. Et plus 2 fois moins 2 qui nous donne moins 4. Alors, remarquez que les deux termes du milieu ici vont toujours s'éliminer, qu'il nous reste x carré moins 4. Alors, ça, c'est juste la vérification que ceci est la bonne factorisation de notre binôme au carré. De notre différence de carré. OK, le prochain, encore, je vérifie. Ça, c'est un carré parfait, puisqu'on peut prendre la racine carrée. Ça, c'est un carré parfait, parce que je peux prendre la racine carrée. Alors, différence de carré. Encore, on a une différence encore une fois. Alors, simplement, on prend la racine carrée de 81x4. Un petit peu plus difficile, mais c'est encore faisable. J'ai 9x carré fois 9x carré. Je fais la même chose pour le 16, qui est 4 et 4. Et j'ai plus ou moins. Alors, remarquez ici, c'est une somme de carrés parfaits. Ça ne va jamais être factorisé. Alors, ça va rester absolument le même. Par contre, ici, si vous regardez bien, ça c'est un carré parfait. Racine carrée de 9, c'est 3. Racine carrée de x carré, c'est x. Et la racine carrée de 4 est 2.
Alors, ça, c'est une différence de carré. Alors, je peux continuer la factorisation du deuxième. Alors, encore une fois, le premier binôme, on ne peut rien changer. Mais le deuxième binôme, on peut le mettre en différence de carré. Ça va maintenant être 3x ici et 3x là, 2 et 2, et ensuite plus ou moins. Et cette fois-ci, on ne peut plus continuer. Et les derniers deux exemples, semblables à ce qu'on avait la dernière fois, quand on faisait la différente factorisation. Alors, remarquez que ceci est aussi une différence de carré. Okay? Alors, j'ai un carré parfait et un autre carré parfait avec une différence entre les deux. Alors, juste pour aider la visualisation, excusez, c'est difficile à dire, je vais remplacer W avec 2x moins 1. Et je vais remplacer, disons, on remplace t avec x plus 4. Et je vais réécrire mon expression. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir w au carré moins t au carré. Bon, ça c'est une différence de carré. Oui, carré parfait, différence. Alors je peux facilement factoriser cette différence de carré. Alors w moins t, w plus t. Sauf qu'encore une fois, comme j'ai mentionné, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut travailler avec. Je ne suis pas intéressé à mes w et t. Alors, je vais substituer notre valeur de w et de t dans cette ligne. Alors, la prochaine ligne qui se passe ici. Alors, pour w, je remplace ça par 2x moins 1. Et pour t, je remplace ça avec x plus 4. Alors, encore, ça c'était w, ça c'était t. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai 2x moins 1 plus x plus 4. OK, attention, remarquez que j'ai mis des parenthèses autour de chaque terme. Ça ne va faire aucune différence dans ce cas-là, parce que c'est juste des sommes de deux binômes. Mais ici, à cause qu'on a une soustraction ici, le négatif va attacher à les deux termes dans cette parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est 2x moins 1 moins x moins 4. Et ensuite, ici, je vais avoir 2x moins 1 plus x plus 4. Et si je simplifie tout ça ensemble, il me reste x moins 5. Et dans ce terme-ci, il me reste 3x plus 3. Alors, faites attention ici, remarquez, je peux factoriser un facteur commun ici. Alors, je vais sortir le facteur commun en avant. Pas de différence où ce que vous le mettez. Right? Alors, ici, je peux mettre le facteur de 3, je le mets en avant ici, c'est en avant de 2. Alors, 3 fois x moins 5 fois x plus 1, qui est la factorisation de cette expression. Et je n'en fais un autre, un peu plus difficile cette fois-ci, mais je vais le faire un peu plus vite. Alors, remarquez qu'il y a un facteur commun ici. On a 32 et 18. C'est difficile à voir, je comprends ça. Mais il y a un facteur de 2. Alors, si je factorise le 2, est-ce que je vais juste mettre une ligne ici là pour faire certain que je ne mélange pas? Et je vais changer de couleur. Alors, j'ai un factorise de 2, un facteur commun de 2, excuse. Il me reste 16 fois x plus 2 au carré, moins 9 fois 2y moins 3 au carré. Et si vous regardez bien, c'est pas facile à voir. Ça, c'est un carré parfait, parce que 16 est un carré parfait, et x plus 2 est un carré parfait. 9 est un carré parfait, 2y moins 3 au carré est un carré parfait, et j'ai une soustraction entre les deux qui veut dire une différence de carré. Alors, si je factorise ça, encore, le 2 reste en avant, je vais mettre une grosse parenthèse, ici, là, pour représenter la grosse parenthèse que j'ai ici. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est dans le premier facteur, je vais avoir 4 fois x plus 2, moins 3 fois 2y moins 3. Alors ça, c'est la première grosse parenthèse. Et ensuite, dans le deuxième, peut-être que ce que je vais faire, je vais enlever cette parenthèse ici pour avoir une plus grosse parenthèse là. Alors, ceci représente le premier terme ici, là, alors W moins T. Alors, ça, ce serait notre W moins T. Et ensuite, la deuxième parenthèse, je vais essayer de la rentrer sur la page ici. J'ai pas beaucoup d'espace. J'ai 4 fois x plus 2 plus 3 fois
2y moins 3. Oups, la parenthèse qui manque. OK, là, maintenant, il faut qu'on développe ceci. Ça, j'ai 4 fois ça, j'ai moins 3 fois ça, j'ai 4 fois ça, j'ai 3 fois ça. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 dans la grosse parenthèse. Il me reste 4x plus 8 moins 6y plus 9. Ça, c'est la première parenthèse ici. Et ensuite, dans la deuxième parenthèse, j'ai 4x plus 8 plus 6y moins 9. Et tout ce qui me reste à faire, c'est simplifier les termes communs. So, remarquez qu'il y a des 8 et des 9, et des 8 et des 9 ici. Les x et les y ne peuvent pas être simplifiés. Alors, j'ai 2 fois 4x moins 6y plus 17. Et dans le deuxième, j'ai 4x plus 6y moins 1. Excuse, c'est un 4, ça. Je vais essayer de réécrire ça. Ça, c'est un 4. Et voilà, difficile, mais oui, faisable. Alors, remarquez une dernier notez bien. Si possible, dans ce cas-là, par exemple, toujours factoriser votre facteur commun en premier. Ça va simplifier la factorisation. Ou ça va au moins vous aider à voir qu'il y a peut-être des façons plus faciles à le faire. Bonne chance, les élèves.